En 1999, dans une maison de retraite, le vieux Paul Edgecombe fond en larmes en regardant le film Top Hat. Peu après, interrogé sur la raison par une amie, Paul commence à lui raconter l'année où il a rencontré John Coffey. En 1935, 2 fillettes, filles d'un fermier, avaient été violées et assassinées. Sur les lieux du crime, on avait retrouvé et arrêté John Coffey, un Afro-Américain imposant qui, en hurlant, tenait les corps dans ses bras. À l'époque, Paul est gardien-chef dans le couloir de la mort de la prison de Cold Mountain. Le couloir de la mort a été rebaptisé la ligne verte, en raison de la couleur du sol du couloir menant à la chaise électrique. Aux côtés de Paul travaillent les gardiens Brutus Brutal Howell, le jeune Dean Stanton, le plus âgé Harry Terwilliger et le sadique Percy Wetmore, qui a été malmené pour son tempérament violent. Dans l'aile, on trouve Arlen Bitterbuck, un Amérindien taciturne, et Édouard Delacroix, dit Edel, un immigrant français. Ce dernier est victime des accès de colère de Percy, qui va jusqu'à lui briser les doigts pour se moquer de lui. Un jour, John Coffey, condamné à mort pour le meurtre des 2 jeunes filles, arrive à Cold Mountain. Malgré sa carrure gigantesque, John se montre d'emblée calme, doux, généreux et enfantin, demandant par exemple que l'on garde la lumière allumée la nuit à cause de sa peur du noir. Les gardiens se demandent alors si Coffey ne souffre pas d'un retard mental. Le directeur de la prison, Almore, informe Paul que sa femme, Melinda, est atteinte d'une tumeur cérébrale incurable. Plus tard, dans le couloir de la mort, les gardiens rencontrent une mignonne petite souris qui suscite immédiatement la joie du groupe, à l'exception de Percy, qui tente en vain de la tuer. Après l'exécution de Bitterbuck, Percy demande à Paul d'être en première ligne, c'est-à-dire de décréter la mort d'un prisonnier. Sachant que ses collègues ne l'aiment pas, Percy lui propose, en échange de l'exécution, de demander son transfert à l'Institut psychiatrique de Briar Ridge, où il serait embauché grâce à ses fortes recommandations, mais Paul refuse l'offre. La souris est adoptée par Dell, qui la baptise Monsieur Jingle et l'entraîne à pousser un petit cylindre. Plus tard, en provenance de Briar Ridge, un nouveau condamné à mort arrive au bras, William Wild Bill Wharton, un tueur psychopathe admirateur de Billy the Kid, coupable d'avoir perpétré un massacre lors d'un braquage de banque, tuant 3 personnes. Pendant le transport à Cold Mountain, Wild Bill feint une stupeur due à la drogue, mais dès qu'il entre dans la prison, il attaque les gardiens, tentant d'étrangler Dean, assommant Harry et frappant Paul Allen qui, souffrant alors d'une grave infection urinaire, s'effondre au sol, souffrant et impuissant. Percy est paralysé par la peur, ce qui nécessite l'intervention de Brutal, qui assomme Wharton et l'enferme dans la cellule. Tandis que les gardes se rendent à l'infirmerie pour se soigner, le souffrant Paul est convoqué par John Coffey, le géant saisit le garde et pose une main juste au-dessous de son nombril. Faisant preuve d'une puissance extraordinaire, il absorbe en quelques instants le mal de Paul, sous les yeux ébahis de Dell. Immédiatement après, John régurgite une nuée de moucherons qui se dissolvent dans l'air, puis s'allonge, épuisé. Paul se remet de l'infection et, le soir même, fait l'amour à sa femme Janice après une longue période. Incrédule qu'un homme aussi miraculeux que John Coffey puisse être coupable d'un meurtre aussi horrible, Paul se rend chez l'avocat de John, qui s'avère être un raciste et conseille à Paul de ne pas se laisser abuser par le comportement du prisonnier, qu'il compare à son chien qui a attaqué son petit-fils, le défigurant et lui aveuglant l'œil. Paul se rend compte que l'avocat n'a rien fait pour défendre John contre les accusations et a délibérément permis à l'homme d'être condamné. La conduite de Wild Bill se dégrade de plus en plus, il fait des tours de passe-passe contre les gardiens et est puni par l'isolement. Pendant ce temps, Paul confie à Percy, à contre-séhur, la direction de l'exécution de Dell. Lors des répétitions, Percy se montre extrêmement pratique et professionnel, sauf qu'il effraie ensuite le prisonnier. Profitant de la distraction des gardiens, Wharton saisit et tripote le bas-ventre de Percy qui, effrayé, urine sur lui-même et s'humilie devant tout le monde, mais Paul le rassure en lui disant que l'affaire ne sera pas divulguée à l'extérieur de l'aile. À l'approche de l'exécution de Dell, le condamné commence à s'inquiéter du sort de Mr. Jingle. Pour le rassurer, les gardiens inventent l'existence de Mooseville, une merveilleuse ville de souris située en Floride, où la souris sera envoyée après la mort de son maître. Monsieur Jingle sort de sa cellule et est piétiné à mort par Percy, qui s'éloigne rapidement. John saisit la souris et la guérit, répétant le miracle qui s'est produit plus tôt. Le condamné recrache alors à nouveau les insectes. Cette fois, l'affaire se déroule devant les gardiens, qui sont convaincus des pouvoirs surnaturels du condamné. Paul et Brutal rattrapent Percy et lui demandent de se présenter à Briar Ridge le lendemain de l'exécution de Dell, faute de quoi ils dénonceront l'acte de lâcheté du garde sadique à l'entrée de Wild Bill. Le jour de l'exécution de Delacroix, Percy révèle cruellement au condamné que Mooseville n'est qu'une histoire inventée pour le faire taire, il lui lance des insultes homophobes, mais surtout il ne mouille pas son éponge. Action nécessaire pour conduire rapidement l'électricité au cerveau et donner une mort rapide et sans douleur au condamné. C'est pourquoi l'exécution est glaçante, Dell meurt dans d'atroces souffrances, brûlant vif et horrifiant les personnes présentes. Les gardes et le directeur sont furieux, mais Percy,
qui a été choqué par sa propre cascade, se souvient du transfert à Briar Ridge et s'en tire. Pendant l'exécution, dans la cellule, John tient Monsieur Jingle, mais la souris s'enfuit, effrayée par le bruit de la chaise électrique. Paul commence à penser que John n'est pas l'assassin des filles, car un tel pouvoir divin n'aurait pas pu être donné par le Tout-Puissant à un meurtrier. Aussi organise-t-il un plan pour guérir la maladie de Melinda Moore. Il propose à Brutal et Harry de faire sortir John pendant quelques heures pour soigner la femme chez elle. La mise en œuvre du plan étant très risquée, Dean, plus jeune, père de 2 enfants et d'un 3e en route, est dispensé de l'initiative. Le soir du plan, Wild Bill est endormi par les gardes grâce à une ruse, tandis que Percy est immobilisé avec une camisole de force, bâillonné et enfermé dans la cellule d'isolement. Dean prétend que les gémissements ne sont pas ceux de Percy, mais ceux de John, qui est modifié lorsque les lumières s'éteignent, et que les autres gardiens sont autour de la prison. Wild Bill, pas encore affaibli par les somnifères, l'attrape. John réagit par une grosse frayeur, faisant même exploser les lampes. Arrivé chez le directeur, ce dernier ne fait pas confiance aux gardes, pensant qu'ils sont les otages de John, mais finit par se convaincre et les laisse entrer. John se rend dans la chambre où gît une Melinda délirante, atteinte d'une tumeur cérébrale en phase terminale. Le condamné absorbe la tumeur de la femme, mais cette fois, il ne peut pas la recracher. En quelques secondes, la femme reprend conscience, parfaitement guérie et elle-même, au milieu de l'agitation des personnes présentes, elle embrasse John et lui passe sa chaîne de Saint-Christophe autour du cou. John est ramené dans sa cellule mais souffre de fortes douleurs sur le chemin du retour. Les gardiens pensent que John est en train de mourir, vaincu par l'importante tumeur, mais une fois de retour dans le bloc cellulaire, Percy est libéré, menaçant tout le monde en promettant de les faire renvoyer. C'est alors que John saisit Percy et lui transfère la tumeur. En transe, le garde, nargué par Wild Bill réveillé, lui tire dessus, le tuant. Percy expulse enfin les sèmes d'insectes, mais reste à jamais dans un état catatonique. Percy est alors transféré à Briar Ridge, cette fois non pas en tant que garde mais en tant que patient. Paul nie à Hal que les événements de la nuit sont liés au meurtre de Wharton. Peu après, John demande à Paul de le toucher et raconte ce qu'il a vu lorsque Wild Bill l'a touché à son tour. Avant le meurtre des fillettes, Wharton travaillait comme ouvrier agricole dans leur famille, et c'est donc Wild Bill qui les a violés et tués. John n'avait trouvé que les corps des petites sœurs, et avait tenté de les ressusciter grâce à ses pouvoirs, mais il était trop tard pour les sauver, ce qui lui a valu d'être pris pour l'auteur de l'horrible crime. Paul est maintenant sûr de l'innocence de John, mais n'a malheureusement pas assez de preuves pour le disculper. Il lui propose donc de s'évader, car les gardes seraient prêts à couvrir son évasion. Mais John refuse toute aide, car il a déjà décidé d'en finir, fatigué de vivre seul et de percevoir tout le mal et toutes les atrocités du monde. Sa dernière volonté est de pouvoir voir un film sur pellicule, ce qu'il n'avait jamais pu faire auparavant. Ainsi, la nuit précédant son exécution, les gardiens exaucent le dernier souhait de John et lui font regarder le film Top Hat. John est fasciné, à tel point qu'il croit que les protagonistes sont des anges. Le jour de l'exécution arrive, bien que les gardiens soient conscients de l'injustice qui est sur le point de se produire, ils sont contraints de procéder. Attaché à la chaise électrique, John demande à ne pas porter la cagoule, rappelant sa peur du noir. Après le choc de l'exécution, Brutal et Paul demandent à être transférés au centre de détention pour mineurs, afin d'éviter de nouvelles souffrances. Ayant terminé son incroyable récit, l'ami de Paul reste néanmoins sceptique sur la véracité des dates. Le vieil homme l'emmène alors dans une cabane dans les bois et là, incroyablement, Monsieur Jingle, la souris, réapparaît, bien vivante mais visiblement vieillie. Paul explique que lorsque John a tenu la souris pendant le spectacle de Dell, le gentil géant a transmis une partie de son énergie à Mr. Jingle. Il en a été de même pour Paul, lorsque John l'a touché pour lui montrer le crime de Wild Bill, Paul avoue à son ami qu'il a 108 ans, tout en jouissant d'une bonne santé. Cependant, il pense que cette longévité est en partie une punition divine pour avoir tué un miracle vivant. En effet, Paul a vu mourir sa femme et son fils au fil des ans, ainsi que tous ses amis et collègues, comme Brutal. Si l'on considère que Monsieur Jingle a réussi à vivre plus de 60 ans, alors qu'une souris ne vit en moyenne que 2 ans, Paul est certain qu'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir sur son La Ligne Verte. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.